Vous écoutez l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle, et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets, un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies, et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans mon quotidien d'organisation. Mais attention, pas la version case à cocher qu'on retrouve partout sur Instagram ou dans les livres de productivité. Ce matin, en ouvrant mon tableau Notion, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais réussir à cocher toutes mes tâches? Puis j'ai réalisé que ce n'était pas ça l'enjeu. Pour moi, l'organisation, ce n'est pas une liste interminable qui nous fait culpabiliser. C'est plutôt un fil conducteur, un cadre souple qui m'aide à avancer sans perdre le plaisir en route. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'organise mes journées avec Notion, mais surtout pourquoi ça change tout, comment ça m'aide à trouver un équilibre entre mes projets, ma reconversion, mes envies créatives et mes imprévus aussi. Alors installez-vous confortablement, laissez vos to-do de côté et embarquez avec moi. On va parler d'organisation, mais surtout de liberté. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai longtemps balancé entre deux extrêmes. D'abord, il y a eu la version zéro organisation. Vous voyez le tableau? Des post-it collés partout, un carnet commencé mais jamais terminé, 3 applis téléchargées puis abandonnées, et surtout, 1000 idées qui me trottaient dans la tête sans jamais trouver leur place. Résultat, j'avais l'impression de courir après le temps, de me réveiller avec un to-do mental déjà trop chargé, et d'oublier toujours quelque chose d'important. Comme ce mail qu'on devait envoyer vite fait et qu'on retrouve une semaine plus tard dans un coin de son carnet. Et puis, à l'autre bout du spectre, j'ai testé la version super structurée. Vous savez, ce moment où on veut repartir de zéro, nouveau planaire, nouvelle résolution. Tout est codé en couleurs, planifié heure par heure. Au début, ça fait du bien, on se dit, ça y est, cette fois, je vais tenir. Sauf qu'au bout de quelques jours, la to-do s'allonge, les cases ne se cochent pas toutes et la culpabilité débarque. Chaque tâche non faite devient un rappel silencieux. Tu n'as pas fait assez, tu es en retard. Et là, au lieu de se sentir soutenu, on se sent enfermé, comme si l'organisation censée nous libérer devenait une prison dorée. Et je crois qu'on est beaucoup à se débattre avec ce paradoxe. D'un côté, on a besoin de structure pour avancer. De l'autre, on a peur de perdre notre spontanéité, notre liberté ou même notre plaisir. C'est comme marcher sur un fil. Trop de désordre, on tombe dans le chaos. Trop de rigueur, on s'étouffe. Alors la vraie question n'est peut-être pas comment être productif à tout prix, mais plutôt comment inventer une organisation qui nous ressemble et qui nous laisse respirer. Après avoir testé les extrêmes, j'ai fini par trouver un équilibre qui me correspond. Et aujourd'hui, cet équilibre passe beaucoup par Notion. Alors je ne vais pas vous vendre ça comme l'outil miracle, il ne l'est pas, mais il m'a aidé à créer un cadre souple, à ma mesure. Je vous partage ma façon de l'utiliser en 3 étapes. Tout d'abord, le tableau de bord. Voir clair sans se noyer. Quand j'ouvre Notion le matin, la première chose que je vois, ce n'est pas une to-do interminable. C'est un tableau de bord simple qui me montre l'essentiel, mes priorités du jour, mon agenda et quelques rappels doux comme respirer ou prendre une pause thé. Je me souviens encore de la première fois où j'ai créé cette page. J'avais passé une soirée entière à tester des modèles, à tout vouloir organiser. Et au final, c'était pire. J'avais construit une vraie usine à gaz. Alors j'ai tout effacé et je suis repartie d'une question. De quoi j'ai vraiment besoin pour commencer ma journée sans stress? Résultat, un tableau épuré, presque minimaliste. Et ça a tout changé. Ce que j'ai appris, l'organisation ne sert pas à accumuler des infos, mais à simplifier. Voir clair, c'est déjà avancer. La deuxième étape, les cases qui comptent vraiment, choisir l'essentiel. Dans mon Notion, il n'y a jamais plus de 3 à 5 tâches importantes par jour. Ça m'a pris du temps à accepter, parce que j'avais tendance à remplir ma liste comme un buffet à volonté. Je vais tout mettre et on verra bien. Sauf qu'évidemment,
On ne finit jamais tout et à la fin de la journée, au lieu de célébrer ce qu'on a fait, on se concentre sur ce qu'on n'a pas coché. Un jour, j'ai eu une révélation toute simple. Cocher une tâche n'est pas une victoire si la tâche n'avait pas de vrai sens. Alors j'ai appris à distinguer l'essentiel du reste. Par exemple, préparer un dossier pour ma formation, écrire un épisode de podcast, répondre à un client. Ça, ce sont des cases qui comptent. En revanche, scroller sur Instagram pour trouver l'inspiration, ça peut attendre. Ce que j'ai appris, chaque case cochée doit avoir du poids. Moins de tâches, mais plus de valeur. Et enfin, la respiration. Accueillir l'imprévu. Il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Un rendez-vous qui s'ajoute, une panne d'inspiration, ou tout simplement un moment où on a besoin de souffler. Avant, ça me mettait dans tous mes états. Je voyais mes cases non cochées comme des échecs. Aujourd'hui, j'ai appris à faire autrement. Dans Notion, quand une tâche n'est pas faite, je ne mets plus en retard. Je la décale ou je la transforme. Parfois, je l'abandonne carrément. Et c'est OK. Je me rappelle d'une journée où j'avais prévu de travailler sur ma newsletter et finalement, rien n'est sorti. À la place, j'ai passé l'après-midi à coudre. Et devinez quoi? Cette pause créative m'a donné des idées que j'ai ensuite utilisées dans mon écriture. C'est là que j'ai compris. L'organisation, ce n'est pas tenir coûte que coûte, c'est savoir danser avec l'imprévu. Ce que j'ai appris, l'organisation ne doit pas étouffer la spontanéité. Elle est là pour nous libérer, pas pour nous enfermer. Et voilà, mon tableau de bord, mes cases essentielles et mes respirations. 3 étapes simples, mais qui changent tout dans ma façon d'aborder mes journées. Alors, si je devais résumer, mon organisation tient finalement en 3 piliers très simples. Un tableau de bord clair qui m'aide à voir l'essentiel sans me noyer, des cases choisies avec soin qui ont vraiment du sens, et surtout la respiration. Cette liberté d'accueillir l'imprévu sans culpabiliser et accepter que tout ne soit pas toujours coché, et que ce soit très bien comme ça. Et croyez-moi, ça change vraiment la donne. C'est une autre façon de regarder mes journées, comme des espaces à vivre, pas comme des listes à remplir. Depuis que je fonctionne comme ça, je travaille avec plus de sérénité. Je ne passe plus mes journées à courir après le temps, mais à avancer à mon rythme. Je crée avec plus de fluidité. Mes idées circulent mieux parce que mon cerveau n'est plus encombré de 1000 rappels inutiles. Et surtout, j'ai plus de temps pour moi, pour mes proches et pour des activités qui me nourrissent, comme la couture par exemple. Je crois que ça change tout, parce que ça enlève le poids de la culpabilité. Finalement, j'ai compris que l'organisation, ce n'est pas un carcan, ce n'est pas se battre contre le temps, c'est apprendre à marcher avec lui, à son rythme, pas au rythme des injonctions. C'est un espace qu'on se donne pour souffler, pour clarifier, pour mieux vivre. Pas une cage, mais une clé. Pas un poids, mais un appui. Et si je devais vous laisser une image, ce serait celle-ci. Mon organisation est comme un allié invisible. Il ne me dit pas quoi faire, il m'accompagne. Je me rappelle que j'avance même si toutes les cases ne sont pas cochées. Alors si vous aussi vous jonglez entre l'envie de structure et la peur du contrôle, souvenez-vous de ça. L'important, ce n'est pas de cocher plus de cases, mais de trouver celles qui comptent vraiment. C'est d'avancer un pas après l'autre, avec douceur et intention. C'est comme une conversation entre amis, comme un fil qu'on déroule, comme une couture qu'on assemble point par point. Voilà, vous savez maintenant comment je m'organise au quotidien avec Notion. Pas pour cocher des cases à tout prix, mais pour avancer plus sereinement, avec des journées qui respirent. Et si je pouvais vous donner un seul conseil aujourd'hui, ce serait celui-ci. Prenez 5 minutes pour regarder votre propre organisation. Pas pour tout changer, pas pour vous imposer un système parfait, mais juste pour vous demander quelles sont les cases qui comptent vraiment pour moi. Commencez petit, simplifiez et voyez ce que ça change. Et puis, j'aimerais beaucoup avoir votre retour. Comment vous organisez-vous au quotidien sans vous épuiser? Qu'est-ce qui marche pour vous? Et qu'est-ce qui vous bloque encore? Partagez-moi vos astuces. Je suis sûre qu'on peut tous s'inspirer les uns des autres. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai sur un autre terrain, un peu plus créatif, un peu plus inattendu, mes projets couture. Parce que oui, mes tissus, mes patrons et mes fils de couleur m'inspirent énormément pour mes idées digitales. Créer, classer, recouper. Je vais vous montrer pourquoi ma machine à coudre est parfois ma meilleure alliée pour organiser mes projets pro. Alors, restez dans le coin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, souvenez-vous, chaque petite étape compte. Même une simple case cochée, si c'est la bonne, peut tout changer.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une idée, une envie, un outil, ou peut-être une clé concrète, ou simplement une dose d'élan pour avancer et continuer à construire votre propre projet. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.